Le message est arrivé alors que je vérifiais les derniers détails de la réservation de l'hôtel à Zurich. Glenn, nous avons décidé que Marcus ira à ta place. Il profitera mieux du voyage. J'ai arrêté de taper et j'ai relu le message. Ma mère l'avait envoyé dans le groupe familial à 14h43 un mardi après-midi, comme si elle annulait un déjeuner informel. Marcus. Le petit ami de ma sœur Cathy depuis seulement 8 mois. Le même type qui m'avait emprunté 100 $ pour une urgence et qui avait ensuite posté des photos de lui en train de dîner dans un restaurant à 200 $ par personne le soir même. Je m'appelle Glenn, j'ai 32 ans, et je viens de découvrir que ma propre famille m'a exclu d'un voyage de 50 000 $ que j'avais moi-même organisé et entièrement financé. J'ai posé mon téléphone sur la table et me suis adossé à ma chaise de bureau. Par la fenêtre, je pouvais voir le chantier où je supervisais l'installation d'un nouveau système électrique pour un complexe commercial. 3 ans à bâtir mon entreprise d'ingénierie électrique à partir de rien, à travailler 70 heures par semaine, à économiser chaque centime. Tout pour ce moment. Un voyage de rêve en Suisse avec mes parents et ma sœur. Première classe sur Swissair, hôtel 5 étoiles à Saint-Moritz, excursion en hélicoptère dans les Alpes, dîner dans des restaurants étoilés Michelin. Le cadeau de retraite idéal pour mon père, qui a passé 30 ans à installer des systèmes de chauffage dans les caves glaciales de Chicago. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. C'était là, 4 billets en première classe, 25 000 $ rien que pour les vols. 10 jours d'hôtel, 15 000 $ supplémentaires. Excursion privée, restaurant, assurance voyage. Chaque centime sortait de mon compte bancaire. J'ai repris mon téléphone et relu le message. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste une décision prise sans moi, concernant un voyage payé par moi, dont je suis la seule exclue. J'ai pris une grande inspiration et ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur. En haut, j'ai tapé « Récupération en Suisse ». En dessous, j'ai commencé à lister chaque réservation, chaque paiement, chaque détail que j'avais méticuleusement organisé au cours des 3 derniers mois. À côté de chaque élément, j'ai écrit un mot « à moi ». J'ai ensuite ouvert un deuxième onglet et tapé « Historique familial ». J'ai commencé à noter tout ce que j'avais prêté ces dernières années. L'appartement que j'avais acheté en 2019 et où j'avais laissé mes parents vivre en ne payant que les charges. Les prêts d'urgence qui n'avaient jamais été remboursés. Les factures de carte de crédit que j'avais payées juste cette fois. Ils avaient toujours des excuses parfaites. Une facture médicale inattendue. La voiture qui est tombée en panne. La promesse qu'ils me rembourseraient dès que leur situation s'améliorerait. Marcus est apparu dans notre vie comme un vendeur de rêves bon marché. Il portait des costumes qui semblaient chers mais qui avaient été achetés dans des magasins d'usine, conduisait une voiture de location qu'il prétendait être la sienne et parlait des « opportunités d'investissement » qui nécessitaient toujours l'argent des autres pour fonctionner. Cathy est tombée amoureuse de la version de lui qui n'existait que sur les réseaux sociaux. Des photos dans des restaurants chers qu'il ne payait pas, des voyages financés par des cartes de crédit déjà à leur limite, des cadeaux achetés avec l'argent emprunté à la famille. Lorsque j'ai annoncé le voyage en Suisse lors du dîner du dimanche, j'ai vu les yeux de mon père briller pour la première fois depuis des années. Il a sorti un vieux livre sur l'architecture alpine et a dit qu'il avait toujours rêvé de voir les Alpes suisses en vrai. Pendant 5 minutes, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié, la fierté de pouvoir leur offrir cela. Puis Cathy a demandé si Marcus pouvait venir aussi. J'ai expliqué que j'avais déjà réservé 4 places et que ce voyage était réservé à la famille. Marcus a souri avec son air suffisant et a dit qu'il comprenait, mais que ce serait dommage de gâcher cette occasion. Ma mère a murmuré quelque chose à propos de la famille qui est plus importante que les plans rigides. Mon père a évité mon regard. Maintenant, en regardant le message sur mon téléphone, je me rends compte qu'ils ne m'ont jamais demandé d'inclure Marcus. Ils ont simplement décidé de me remplacer par lui. J'ai fermé mon ordinateur portable et pris les clés de la voiture. J'avais quelques coups de fil à passer, et ils ne pouvaient pas attendre. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette vengeance va se dérouler. Car pendant qu'ils pensaient m'avoir joué un tour parfait, j'étais sur le point de leur montrer la différence entre paraître intelligent et l'être vraiment. La première chose que j'ai faite a été d'appeler l'hôtel à Saint-Moritz. Je voudrais confirmer que vous autorisez l'enregistrement sans la présence du titulaire de la réservation. Ai-je demandé en anglais à la réceptionniste. Je suis désolé, monsieur, mais notre politique exige que le client principal présente une pièce d'identité à son arrivée. C'est une question de sécurité et de réglementation suisse. Parfait. J'ai raccroché et ouvert mon dossier sur Marcus Thompson. Oui, j'avais un dossier. 3 pages de notes accumulées pendant 8 mois à observer ce parasite s'infiltrer dans ma famille. Marcus est entré dans nos vies à Noël dernier, présenté par Cathy comme son partenaire commercial dans un projet de conseil en développement durable.
Il portait un costume Hugo Boss contrefait, je le savais parce que j'avais l'original, et conduisait une BMW de location qu'il avait stratégiquement garée devant la maison de mes parents. Pendant le dîner, il a monopolisé la conversation en parlant de ses relations à Chicago, citant des noms de cadres que n'importe qui pouvait trouver sur LinkedIn. Lorsque mon père lui a demandé en quoi consistait son travail actuel, Marcus a souri et a répondu qu'il était entre deux projets, se concentrant sur des opportunités à fort impact. Traduction, au chômage. Mais ce qui m'a le plus dérangé, ce n'était pas son arrogance bon marché ou ses mensonges évidents. C'était la façon dont il avait étudié notre maison pendant le dîner. Ses yeux avaient catalogué chaque détail, de la montre suisse de mon père aux bijoux de ma mère, en passant par les photos de notre voyage en famille dans la Napa Valley. Il faisait l'inventaire. Au cours des mois qui ont suivi, Marcus est devenu une présence constante. Il se présentait toujours à l'heure du dîner, toujours avec une nouvelle histoire sur des réunions importantes qui ne se concrétisaient jamais en contrat. Cathy le défendait avec la férocité de quelqu'un qui essaie de se convaincre soi-même. « Il attend la bonne proposition », disait-elle lorsque ma mère lui posait subtilement des questions sur ses projets professionnels. « Le marché est difficile pour les visionnaires », ajoutait-elle lorsque mon père mentionnait qu'il avait des relations dans le secteur de la construction. Le premier signal d'alarme est apparu en février. Marcus a emprunté 200 $ pour couvrir une urgence, jusqu'à ce que son paiement de consultant arrive. Je lui ai prêté parce que Cathy me l'a demandé et parce que 200 $ n'allaient pas bouleverser mon budget. 3 jours plus tard, j'ai vu des photos de lui sur Instagram en train de dîner à Alinea, un restaurant où le menu dégustation coûte 300 $ par personne. Quand j'en ai parlé à Cathy, elle a explosé. « Tu traques mon petit ami maintenant ?» Ce dîner était un rendez-vous d'affaires important. Parfois, il faut investir pour gagner. Investir avec mon argent, apparemment. Le deuxième signal d'alarme a été en mars. Marcus est arrivé au volant d'une Tesla Model S neuve, expliquant qu'il s'agissait d'une voiture de démonstration qu'il testait pour un client. J'ai découvert plus tard, grâce à un ami qui travaille chez le concessionnaire, que la voiture était enregistrée au nom de Cathy. Financement sur 7 ans. Taux d'intérêt de 17%. Cathy travaillait comme assistante administrative dans un cabinet comptable où elle gagnait 42 000 $ par an. La mensualité de la Tesla s'élevait à 850 $. J'ai fait le calcul. Elle dépensait 24% de son revenu brut pour une voiture que son petit ami conduisait. Mais le comble, c'était de découvrir l'appartement. Mes parents vivaient dans mon immeuble depuis 2019, ne payant que 800 $ de charges mensuelles, soit moins de la moitié du prix du marché. C'était mon cadeau pour eux après que mon père ait perdu son emploi pendant la pandémie. En avril, j'ai découvert que Marcus vivait officiellement là aussi. Il ne venait pas seulement rendre visite à Cathy le week-end, mais il recevait du courrier à cette adresse et l'utilisait comme bureau pour ses consultations. Quand j'ai confronté ma mère à ce sujet, elle a soupiré comme si j'étais un enfant à problème. « Glenn, il fait pratiquement partie de la famille maintenant. Cathy est heureuse. Ton père l'aime bien. Pourquoi ne peux-tu pas simplement l'accepter ? » « Parce qu'ils vous utilisent tous, » ai-je répondu. « Tu as toujours été jaloux du bonheur de Cathy, » a-t-elle rétorqué. « Depuis que tu es enfant. Maintenant qu'elle a trouvé quelqu'un de spécial, tu veux la saboter. » Spécial. Marcus avait transformé ma sœur en machine à carte de crédit et ma mère trouvait ça spécial. J'ai arrêté de discuter et j'ai commencé à documenter. J'ai noté chaque prêt non remboursé. Chaque fois qu'il utilisait la carte de Cathy pour des urgences professionnelles. Chaque promesse non tenue concernant des paiements qui n'arrivaient jamais. En 6 mois, Marcus avait coûté à ma famille plus de 15 000 $ en argent comptant, sans compter le financement de la voiture et les frais de logement supplémentaires. Et maintenant, il m'avait donné ma place dans le voyage à 50 000 $ parce qu'il en profiterait mieux. Je suis retourné dans le groupe de discussion familiale. En plus du message original de ma mère, il y en avait 3 autres. Cathy, Glenn, tu comprends que ce n'est pas personnel, n'est-ce pas ? Marcus n'est jamais allé en Europe. Mon père, fiston, on pourra peut-être prévoir un autre voyage l'année prochaine. Marcus, mec, je vais prendre des photos incroyables pour toi. Ça va être épique. Épique. Il avait l'intention de documenter mon voyage de 50 000 $ pour son Instagram. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de montrer à Marcus Thompson ce que signifiait vraiment être stratégique. J'ai commencé par annuler la réservation au restaurant 3 étoiles Michelin à Zurich. Ensuite, l'excursion privée en hélicoptère dans les Alpes. Puis, le trajet en train jusqu'au Matterhorn. Chaque annulation coûtait des frais, mais je m'en fichais. Chaque centime était un investissement dans la leçon la plus chère que Marcus n'ait jamais reçue.
Pendant que je tapais, j'imaginais sa tête lorsqu'il arriverait à l'hôtel et découvrirait qu'il n'y avait pas de réservation. Lorsqu'il essaierait de dîner au restaurant et qu'on lui dirait qu'il n'y avait pas de table. Lorsqu'il réaliserait que le voyage de ses rêves s'était transformé en cauchemar logistique. Mais ce n'était que le début. Marcus avait gravement sous-estimé l'homme qu'il essayait de tromper. Et il était sur le point de découvrir que certaines leçons coûtent exactement 50 000 $. Le lendemain matin, Marcus a appelé. « Salut mec, à propos du voyage. Je voulais juste te remercier d'avoir été si compréhensif. Je vais poster du contenu incroyable pour que tu puisses le voir. » Sa voix trahissait cette confiance agaçante de celui qui croit avoir complètement gagné. « Bien sûr, Marcus. Je suis sûr que ce sera inoubliable. » Exactement. Cathy est super excitée aussi. On n'est jamais sortis du pays ensemble. Ce sera notre lune de miel anticipée, tu vois? Lune de miel. Avec mon argent. Avec le cadeau que j'avais prévu pour mon père. Je raccrochai et appelai immédiatement ma banque. Je voudrais signaler une utilisation frauduleuse de ma carte de crédit, dis-je à la personne qui répondit. Il y a eu des tentatives d'utilisation non autorisées. Bien sûr, monsieur. Nous allons bloquer votre carte et vous en envoyer une nouvelle dans les 48 heures. Parfait. La carte qui payait tout le voyage venait de devenir inutile. Mais il y avait quelque chose que je devais vérifier d'abord. J'ai pris ma clé de secours et j'ai conduit jusqu'à mon appartement. Ils n'étaient pas chez eux. J'ai trouvé ce que je cherchais sur la table de la cuisine. Une enveloppe ouverte de Swissair, adressée à Marcus Thompson, à mon adresse. Il avait essayé de changer le billet à son nom. Mes doigts tremblaient tandis que je lisais les documents. Marcus avait appelé la compagnie aérienne en se faisant passer pour moi pour essayer de transférer la réservation. Lorsque cela a échoué en raison des politiques internationales, il a demandé un deuxième billet en utilisant ma carte de crédit. Le montant, 16 400 $. Non seulement il m'avait volé ma place, mais il avait aussi essayé de me faire payer son propre billet. Mais il y avait plus. Une pile de relevés bancaires de Cathy était éparpillée sur la table. J'ai pris des photos avec mon téléphone avant d'examiner les détails. La situation était pire que je ne l'avais imaginé. La Tesla n'était pas le seul financement. Marcus avait convaincu Cathy de contracter un prêt personnel de 25 000 $ pour investir dans sa start-up de conseil. De l'argent qui avait disparu en frais d'exploitation et dépenses de réseautage. Il y avait aussi un relevé de carte de crédit avec des achats qui m'ont fait suffoquer, du matériel photographique coûteux, des vêtements de créateurs, des dîners dans des restaurants haut de gamme. Tout était sur la carte de ma sœur. Le solde débiteur, 42 000 $. Cathy était ruinée financièrement et Marcus l'utilisait comme banque personnelle. J'ai tout photographié et je suis parti avant qu'il ne revienne. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de ma mère. « Glenn, je dois te parler de quelque chose. » Sa voix était étrange, presque nerveuse. « Qu'y a-t-il ? » Eh bien, Marcus a mentionné que vous aviez discuté de la prise en charge d'une partie des frais du voyage. Peux-tu vérifier cela auprès de la banque? Ils remettent en question certaines dépenses. Mon souffle s'est arrêté. Quelles dépenses? Le billet supplémentaire qu'il a acheté. Et quelques réservations supplémentaires. Marcus a dit que vous aviez un accord. Un accord. Marcus avait inventé une histoire pour justifier le vol de ma carte de crédit. Maman, je n'ai autorisé aucun frais. Marcus a utilisé ma carte sans permission. Silence. Puis, Glenn, tu es sûr? Marcus a dit que vous en aviez parlé. Maman, il ment. J'ai annulé ma carte ce matin précisément pour cette raison. Encore du silence. Quand elle a repris la parole, sa voix était sur la défensive. Écoute, ne nous disputons pas pour de l'argent. Marcus s'est probablement trompé. Tu peux régler ça avec la banque, n'est-ce pas? Régler quoi? Le fait qu'il ait commis une fraude? Ne dramatise pas, Glenn. Ce n'est qu'un malentendu. Marcus n'aurait pas fait ça intentionnellement. J'ai raccroché et je me suis assis dans le silence de mon bureau. Ma propre mère défendait l'homme qui avait volé ma carte de crédit. La famille que j'avais soutenue pendant des années choisissait un étranger manipulateur plutôt que moi. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Il ne s'agissait plus du voyage. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait d'années de manque de respect, de manipulation et d'exploitation que j'avais tolérées au nom de l'amour familial. Marcus avait franchi la ligne rouge. Et ma famille avait choisi son camp. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau fichier, Opération Conséquences. J'ai commencé à tout noter. Chaque prêt non remboursé. Chaque mensonge. Chaque cas de manipulation.
chaque document que j'avais photographié. J'ai ensuite créé une deuxième liste, contacts utiles. J'y ai ajouté le numéro du détective privé que j'avais engagé pour vérifier les antécédents de mes employés. L'avocat spécialisé dans les fraudes financières que j'avais rencontré lors d'une conférence. Le comptable judiciaire qui avait audité mon entreprise l'année précédente. Marcus pensait jouer aux échecs, mais il avait gravement sous-estimé son adversaire. Il avait vu un homme généreux et avait confondu générosité et faiblesse. Il avait passé des mois à étudier ma famille, à cartographier nos vulnérabilités, à explorer notre dynamique. Mais j'avais passé ces mêmes mois à l'observer. Et contrairement à lui, j'avais de réelles ressources, de véritables relations, et une patience dont il allait bientôt découvrir qu'elle était bien plus dangereuse que n'importe quelle explosion de colère. Je pris le téléphone et composai le premier numéro de ma liste. Morrison Investigation, bonjour. Bonjour, c'est Glenn Chambers. J'ai besoin de vos services pour une enquête approfondie sur une personne. Bien sûr, monsieur Chambers. Quel type d'informations recherchez-vous? Tout. Antécédents judiciaires, financiers, professionnels. Et je veux que tout soit documenté légalement. Compris. Quel est le nom de cette personne? Marcus Thompson. C'est urgent. Tout en donnant les détails que j'avais sur Marcus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Le contrôle. Marcus avait passé tellement de temps à manipuler ma famille qu'il avait oublié une chose fondamentale à mon sujet. J'avais bâti une entreprise à partir de rien dans un secteur très concurrentiel. Je traitais des contrats de plusieurs millions de dollars. Je gérais des projets complexes comportant des dizaines de variables. Et maintenant, il était devenu mon projet le plus important. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ouvert mon agenda et noté la date du voyage avec une simple annotation « Jour de la révélation ». Marcus était sur le point de découvrir la différence entre paraître intelligent et être réellement stratégique. Et ma famille allait apprendre que générosité n'est pas synonyme de stupidité. L'enquête sur Marcus est arrivée le jeudi matin, 48 heures avant le départ. 217 pages de documents qui ont transformé les soupçons en certitudes accablantes. Monsieur Chambers, m'a dit le détective Morrison au téléphone, ce rapport est l'un des plus complets que j'ai jamais rédigé. Je vous suggère de le lire attentivement. J'ai ouvert le fichier PDF et j'ai commencé à lire. Marcus Thompson n'était pas seulement un profiteur, c'était un prédateur financier professionnel. Casier judiciaire, 2 accusations de fraude financière dans l'Illinois, une condamnation pour escroquerie en Californie. Il avait changé 2 fois de nom au cours des 10 dernières années. Son vrai nom était Michael Torres. Antécédent professionnel, licencié pour motif valable par 3 entreprises pour irrégularité financière. La dernière en date était une start-up technologique où il avait convaincu des investisseurs de déposer 50 000 $ sur un compte personnel qui avait disparu lorsque l'entreprise avait fermé. Le schéma était toujours le même. Il identifiait des femmes vulnérables, construisait des relations basées sur des mensonges élaborés, puis vidait systématiquement leur compte bancaire avant de disparaître. Cathy était la 7e victime recensée. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Au lieu de s'enfuir au bout de quelques mois, Marcus était resté. Et cela me disait une chose, il n'avait pas encore fini de saigner notre famille. La dernière page du rapport comprenait des photos de surveillance récentes. Marcus entrant dans une banque mardi. Marcus sortant d'un cabinet d'avocat mercredi. Marcus déjeunant avec un homme que le rapport identifiait comme Roger Klein, un associé connu pour son implication dans des affaires de blanchiment d'argent. Il préparait quelque chose de plus gros. J'ai fermé le rapport et j'ai appelé mon avocat. Mika, j'ai besoin que tu prépares une plainte pénale complète. J'ai suffisamment de preuves. Quel genre de preuves? Utilisation frauduleuse de cartes de crédit, usurpation d'identité, multiples violations de confiance. Et un casier judiciaire bien rempli dont ma famille n'a pas connaissance. Glenn, c'est grave. Tu es sûr de vouloir continuer? Absolument. Et Mika? Il faut que ça soit fait lundi, pendant qu'ils sont en Suisse. Alors que je rassemblais les documents juridiques, mon téléphone a sonné. C'était Cathy. Glenn, tu peux me prêter 2000 $? Marcus en a besoin pour du matériel professionnel pour le voyage. Du matériel professionnel. Pour documenter mon voyage de 50 000 $ volés. Du matériel pour quoi, exactement? Des caméras, des drones, du matériel de montage. Il va créer du contenu premium sur notre voyage. Ça pourrait devenir une affaire. Tu sais? Une entreprise. Elle croyait vraiment que Marcus était un entrepreneur visionnaire plutôt qu'un criminel notoire. Cathy, je peux te poser une question?
As-tu déjà fait des recherches sur le passé de Marcus sur Internet? Des recherches? Glenn, c'est une atteinte à la vie privée. Les relations sont basées sur la confiance. Et les prêts que tu lui as accordés? Les cartes de crédit à ton nom? Silence. Puis, comment tu es au courant? Parce que je tiens à toi. Et je suis inquiet. Inquiet ou jaloux? Marcus m'a dit que tu avais toujours été possessif avec ta famille. Que tu utilisais l'argent pour contrôler les gens. Marcus avait prévu que j'interviendrais. Et il avait semé des arguments défensifs dans l'esprit de ma sœur avant même que je réagisse. Cathy, à combien s'élève ta dette totale? Cela ne te regarde pas. 78 000 $, ai-je dit calmement. Y compris les cartes, le crédit automobile et le prêt personnel que tu as contracté la semaine dernière. Silence absolu. Glenn, comment as-tu? Parce que contrairement à Marcus, je me soucie vraiment de ton bien-être. Et cet homme est en train de te ruiner financièrement. Tu mens. Marcus m'aime. Nous construisons un avenir ensemble. Cathy, son vrai nom est Michael Torres. Il a un casier judiciaire. 2 condamnations pour fraude financière. La communication a été coupée. 5 minutes plus tard, Marcus m'a appelé. Mec, c'est quoi ces conneries que tu racontes sur moi? Sa voix avait perdu toute trace de cordialité. J'entendais maintenant le vrai Marcus, agressif, désespéré, acculé. Je n'invente rien, Michael. Le silence qui suivit m'en dit long. Écoute, Glenn, dit-il enfin, je ne sais pas à quoi tu joues, mais tu joues avec le feu. Cathy est ma fiancée. Cette famille m'a accepté. C'est toi qui poses problème. Le problème, c'est toi? Tu as volé ma carte de crédit. C'était un malentendu. Ta mère m'avait donné son autorisation. Ma mère n'a pas accès à ma carte de crédit, Marcus. Et le FBI prend les fraudes très au sérieux. Le FBI. Sa voix monta d'un octave. Tu exagères. On peut régler ça entre nous. Vraiment. Tu peux tout avouer à Cathy et à mes parents. Tu peux rendre chaque centime que tu as volé. Et tu peux sortir de nos vies de ton plein gré. Ou sinon. Ou lundi matin, pendant que vous découvrirez que vous n'avez nulle part où aller à Zurich, la police frappera à la porte de l'appartement que tu occupes illégalement. Marcus raccrocha. 15 minutes plus tard, ma mère m'appela. Glenn, Marcus m'a tout raconté. Tu as engagé un détective privé? Tu traques le petit ami de ta sœur? Maman, tu as lu le rapport. Je ne vais pas lire des mensonges inventés de toutes pièces. Glenn, tu as dépassé les bornes. Tu essaies de détruire le bonheur de Cathy par pure jalousie. Jalouse d'un criminel condamné. Un criminel? Glenn, arrête ça. Marcus t'a expliqué qu'il s'agissait seulement de malentendus juridiques. Les jeunes entrepreneurs sont confrontés à des défis réglementaires tout le temps. Des défis réglementaires. Elle avait transformé des condamnations pour fraude en défis réglementaires. Maman, tu ne trouves pas étrange qu'il n'ait pas de travail fixe, mais qu'il ait toujours de l'argent pour aller dans des restaurants chers? C'est un entrepreneur, Glenn. C'est différent d'avoir un emploi traditionnel. Avec l'argent de qui? Avec des investissements. Il attend des retours importants. Des investissements. Marcus avait convaincu ma mère que voler l'argent de sa famille était de l'entrepreneuriat. Ce soir-là, alors que je finissais de classer les documents juridiques, j'ai reçu un message dans le groupe familial. C'était une photo de Marcus à l'aéroport, tenant ses billets, souriant largement. La légende disait « En route pour l'aventure de mes rêves ». Merci Glenn d'être si généreux. Il l'avait posté dans le groupe où je pouvais la voir. Il me provoquait délibérément, exhibant sa victoire. J'ai répondu avec une photo de mon bureau, des piles de documents juridiques, le rapport d'enquête et un dossier intitulé « Preuves criminelles ». Bon voyage, Marcus. Ce sera inoubliable. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment cette vengeance méticuleusement planifiée va se dérouler. Car tandis que Marcus pensait avoir gagné la partie, il ne se rendait pas compte qu'il venait de marcher droit dans un piège que j'avais mis des mois à construire. Et lundi serait le jour où tous ces mensonges seraient enfin confrontés à la réalité. Le premier message est arrivé à 6h43 du matin, heure de Zurich. Glenn, il y a un problème avec l'hôtel. Ils disent qu'il n'y a pas de réservation à mon nom. C'était Marcus, et pour la première fois en 8 mois, sa voix était dénuée de toute arrogance. J'étais dans mon bureau, un café à la main, regardant l'écran de mon ordinateur où je suivais les événements en temps réel. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais savourer chaque seconde. 15 minutes plus tard, Cathy m'a appelé.
Glenn, que se passe-t-il? Nous sommes dans le hall de l'hôtel et ils affirment que notre réservation a été annulée. Maman est au bord de la crise de nerfs. C'est étrange, ai-je répondu calmement. Vous devriez peut-être essayer un autre hôtel. Un autre hôtel? Glenn, nous sommes à Zurich. Les hôtels coûtent 1000 $ la nuit ici. Et nos excursions ont également été annulées. Le type de l'agence de voyage a ri quand Marcus a mentionné le tour en hélicoptère. 1000 $ la nuit. Cathy comprenait enfin la valeur réelle du voyage que j'avais planifié et financé. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, ma voix empreinte de la même froideur que le message original de ma mère. Marcus pourrait peut-être utiliser ses relations professionnelles pour régler ça. Silence. Puis, Glenn, c'est toi, n'est-ce pas? Moi, quoi? Tu as tout annulé. Tu as saboté notre voyage. Cathy, pourquoi aurais-je fait ça? Vous avez décidé que Marcus en profiterait mieux que moi. Je respecte simplement la décision de la famille. Elle raccrocha. 2 heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des messages audio hystériques de ma mère, des textos furieux de Marcus, des supplications désespérées de Cathy. Mais il y avait un appel que j'attendais tout particulièrement. À 9h37, mon téléphone a sonné avec un numéro international que j'ai immédiatement reconnu. C'était Marcus, qui appelait depuis l'hôtel. Glenn, parlons comme des adultes. Je sais que tu es en colère, mais cela affecte des personnes innocentes. Ta mère est en larmes. Cathy n'a pas arrêté de pleurer depuis notre arrivée. Des personnes innocentes. Ma voix était parfaitement maîtrisée. Comme Cathy, qui a financé ta vie de luxe et qui doit maintenant 80 000 $. Comme mes parents, que tu as convaincu de m'exclure de mon propre voyage. Écoute, je me suis peut-être laissé emporter par l'opportunité. Mais on peut régler ça. Tu annules cette vengeance puérile et je te promets de régler mes comptes avec tout le monde. Régler tes comptes. J'ai éclaté de rire. Marcus, tu veux dire Michael Torres? L'ancien détenu numéro 42317 du système pénitentiaire de l'Illinois? Le silence qui suivit fut absolu. C'est bien ça, ai-je poursuivi. Je sais qui tu es vraiment. Je sais pour Jennifer Morrison à San Diego, à qui tu as laissé une dette de 50 000 $. Je sais pour Amanda Chen à Portland, qui a perdu sa maison parce qu'elle vous a fait confiance. Je sais pour le trafic de drogue avec Roger Klein. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-il murmuré, mais sa voix tremblait. Si, vous le savez. Et vous savez pourquoi? Parce que pendant que vous vous croyiez le plus malin de la bande, je documentais chacun de vos mouvements. Chaque mensonge. Chaque crime. Glenn, vous ne comprenez pas la situation. Je la comprends parfaitement. Vous êtes un prédateur financier qui identifie les familles vulnérables et les exploite systématiquement. La différence, c'est que cette fois, vous avez choisi la mauvaise famille. J'entendais des voix en arrière-plan. Ma mère criait quelque chose à propos de trouver un autre hôtel. Cathy pleurait dans le hall. « Que voulez-vous » demanda finalement Marcus. « Je veux que justice soit faite. Et lundi matin, heure de Chicago, tu l'auras. » Quelle justice? À 9 heures, la police de Chicago frappera à la porte de mon appartement avec un mandat d'arrêt. Effraction, fraude financière, utilisation de faux documents. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas là pour être arrêté. Sa respiration s'est accélérée. Vous bluffez. Ah oui? Pendant que nous parlons, mon avocat remet un dossier complet de 217 pages au procureur général. Il contient notamment vos conversations enregistrées avec Roger Klein au sujet du blanchiment d'argent. Quelles conversations enregistrées? Celles que mon agence de détective privé a enregistrées pendant 3 semaines de surveillance. Il s'avère que lorsque vous retrouvez Klein dans ce café de Michigan, avenue tous les jeudis à 14 heures, vous n'êtes pas aussi discret que vous le pensez. C'est illégal. Vous ne pouvez pas m'enregistrer sans mon consentement. Je peux le faire lorsqu'il y a suspicion d'activité criminelle. Et Michael, vous êtes sur le territoire fédéral maintenant. La fraude électronique transfrontalière relève de la compétence du FBI. J'ai entendu quelque chose tomber au sol, probablement son téléphone qui lui avait glissé des mains. Glenn, dit-il d'une voix presque chuchotée, on peut s'arranger. Je disparais de la vie de ta famille. Je ne reviendrai jamais. Je te le promets. Il est trop tard pour s'arranger, Michael. Tu as eu 8 mois pour faire ce qu'il fallait. Tu as choisi de me voler 50 000 $. 50 000? Mec, je n'ai même pas dépensé 50 000 $. Je ne parle pas seulement du voyage. Je parle de tout. L'appartement gratuit pendant 8 mois, 16 800 $. Les prêts que tu n'as jamais remboursés, 7 400 $.
Le financement de la Tesla que Cathy a contracté pour toi, 22 000 $. Les cartes de crédit à son nom, 18 000 $. Ma carte de crédit que tu as utilisée frauduleusement, 16 400 $. Je fis une pause pour laisser les chiffres faire leur effet. Total, 80 600 $. Sans compter les intérêts et les dommages moraux. Je ne savais pas que vous aviez tout additionné. Bien sûr que nous le savions. Je suis ingénieur, Michael. Je documente tout. À ce moment-là, j'ai entendu ma mère prendre son téléphone. Glenn, pour l'amour de Dieu, arrête ça. Nous sommes coincés dans un pays étranger sans assez d'argent. Maman, vous avez des cartes de crédit. Vous avez des téléphones. Vous êtes des adultes. Tu es cruel. Ce n'est pas l'homme que j'ai élevé. Non? Alors quel homme avez-vous élevé? Celui qui travaille 70 heures par semaine pour payer les factures de tout le monde? Celui qui achète un appartement à ses parents pour qu'ils y vivent gratuitement? Celui qui planifie et finance des voyages à 50 000 $ comme cadeau? C'est différent. C'est différent parce que maintenant, vous devez assumer les conséquences de vos propres choix. Vous avez choisi Marcus plutôt que moi. Vous avez choisi un criminel plutôt que le fils qui a toujours pris soin de vous. Un criminel? Glenn, tu exagères. Maman, son vrai nom est Michael Torres. Il a un casier judiciaire dans 3 États. Il a été condamné 2 fois pour fraude financière. Vous voulez que je vous envoie une copie des documents par email? Silence total. Mon Dieu, murmura-t-elle enfin. Maintenant, vous allez découvrir ce que ça veut dire de voyager sans le fils qui a toujours été traité comme la banque familiale. Marcus reprit le téléphone. Glenn, si tu arrêtes ça maintenant, je leur avoue tout. Je leur dirai tout sur mon passé, sur l'argent, tout. Et je disparaîtrai. Non. Pourquoi? Parce que lundi matin, quand la police frappera à la porte et découvrira que vous avez fui le pays après que j'ai présenté les preuves, cela deviendra une fuite internationale. Et Michael, il n'y a pas d'accord quand vous ajoutez la fuite internationale aux accusations. La communication a été coupée. 15 minutes plus tard, j'ai reçu un virement bancaire de 700 $, apparemment tout l'argent dont Marcus disposait, avec une note, « S'il te plaît, Glenn. Aie pitié. » 700 $. Après avoir volé plus de 80 000 $ à ma famille. J'ai immédiatement renvoyé l'argent avec une note, « Garde ça pour la caution. » Cet après-midi-là, j'ai reçu la confirmation que j'attendais. Le procureur avait accepté l'affaire. Les mandats seraient délivrés lundi matin. Mais il y avait une dernière surprise à laquelle même moi je ne m'attendais pas. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Monsieur Chambers? Ici l'agent spécial Monica Rivera, du FBI. Nous aimerions vous parler de Michael Torres. Monsieur Chambers, l'affaire Torres est désormais une priorité fédérale, m'a dit l'agent Rivera. Vos preuves nous ont menés à un réseau de fraude opérant dans 12 États. Nous avons besoin de votre coopération. C'était lundi matin. Alors que Marcus était coincé à Zurich sans ressources, découvrant qu'il n'avait aucun moyen de rentrer chez lui, le FBI transformait ma vengeance personnelle en une opération fédérale. Combien de victimes avez-vous identifiées? 62 femmes au cours des 6 dernières années. Les pertes financières s'élèvent à 2 400 000 $. 2,4 millions de dollars. Marcus n'était pas seulement un profiteur, c'était un prédateur à l'échelle industrielle. Il travaille avec un réseau? Oui. Roger Klein n'est que le début. Nous avons des preuves que Torres fait partie d'une opération coordonnée qui cible spécifiquement les familles de la classe moyenne supérieure. Ils étudient leurs victimes pendant des mois avant de passer à l'action. Le mercredi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Glenn, aide-nous, s'il te plaît. C'était Cathy, la voix brisée par les sanglots. Nous sommes au consulat américain. Marcus, il s'est enfui. Il a pris nos passeports et tout l'argent que nous avions. Où s'est-il enfui? Nous ne savons pas. Il a dit qu'il allait changer de l'argent à la banque et il n'est jamais revenu. Nous avons trouvé les passeports dans la poubelle de l'hôtel, déchirés. Glenn, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la compassion pour ma sœur. Cathy, écoute-moi très attentivement. Marcus s'appelle Michael Torres. C'est un criminel professionnel avec un casier dans 3 États. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Silence absolu. Glenn, tu le savais. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai engagé un détective privé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je vous l'ai dit. Vous avez choisi de le croire. J'entendais ma mère pleurer en arrière-plan. Mon Dieu, murmura Cathy.
Je dois 80 000 $ à cause de lui. Comment ai-je pu être aussi stupide? Parce qu'il est un professionnel, Cathy. Il sait exactement comment manipuler les gens bien. Glenn, tu peux nous aider à rentrer? Je sais que je ne le mérite pas, mais... C'est déjà réglé. J'ai fait un virement au consulat il y a 2 heures. Vous avez des billets pour Chicago ce soir. Elle s'est remise à pleurer. Pourquoi? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Parce que vous êtes ma famille. Et les familles font des erreurs. Le vendredi, Marcus a été arrêté à Milan alors qu'il tentait de se rendre au Brésil avec un faux passeport. Interpol avait été alerté, et il s'était dirigé droit dans un piège international. Le FBI m'a appelé pour confirmer, Torres sera extradé dans 72 heures. Votre témoignage sera crucial lors du procès. Mes parents sont arrivés samedi, semblant avoir vieilli de plusieurs années en une semaine. Ma mère pouvait à peine me regarder dans les yeux. « Glenn, je suis désolée », a-t-elle finalement dit. « Je suis désolée pour tout. Pour l'appartement, pour les prêts, pour le voyage. D'avoir choisi un étranger plutôt que mon propre fils. Maman, vous avez été trompée par un professionnel. » Non, a interrompu mon père. Nous avons été cupides. Nous avons vu une occasion d'avoir le luxe sans en payer le prix et nous avons fermé les yeux sur les signes. C'était la première fois que mon père assumait la responsabilité de quelque chose depuis des années. Marcus nous a dit que tu étais autoritaire, a poursuivi ma mère. Que tu utilisais l'argent pour manipuler ta famille. Nous l'avons cru parce que c'était plus facile que d'admettre que nous vivions à vos crochets. Et maintenant? Maintenant, nous connaissons la différence entre la générosité et le contrôle. Vous nous avez tout donné et n'avez jamais demandé autre chose que du respect. Nous vous avons rendu votre ingratitude. Cathy est arrivée dimanche, ruinée financièrement, mais plus lucide émotionnellement que je ne l'avais vue depuis des années. Glenn, je vais déclarer faillite, m'a-t-elle dit. Mais avant, je veux que tu saches que je te rembourserai chaque centime que je peux. Même si cela me prend 10 ans. Cathy. Non. Tu m'avais prévenu et je ne t'ai pas écouté. Tu m'as protégé même quand je t'attaquais. Tu as sauvé notre famille même après que nous t'avons trahi. Elle m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Tous les documents que Marcus m'a fait signer. Tous les prêts, tous les contrats. Je veux que vous et le FBI ayez tout. 3 mois plus tard, au tribunal fédéral de Chicago, j'ai vu Michael Torres être condamné à 16 ans de prison pour fraude électronique, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. 62 victimes ont témoigné. Certaines ont perdu leur maison. D'autres, leur retraite. Une femme a perdu la garde de ses enfants parce que Marcus avait vidé son compte et qu'elle ne pouvait plus payer la pension alimentaire. Quand ce fut mon tour de parler, je l'ai regardé pour la première fois depuis la Suisse. Votre honneur, Michael Torres n'a pas seulement volé l'argent de ma famille. Il a volé notre confiance mutuelle. Notre capacité à croire en l'autre. Cela est irréparable. Michael m'a regardé avec une haine pure. Mais aujourd'hui, en voyant toutes ces femmes courageuses raconter leur histoire, je réalise que notre expérience avait un sens plus large. Elle a permis d'arrêter un prédateur. Après le verdict, l'agent Rivera m'a abordé. Monsieur Chambers, nous aimerions vous offrir un poste de consultant au FBI. Votre profil analytique et votre souci du détail seraient précieux dans les affaires de fraude financière. J'ai poliment décliné l'offre. J'avais déjà trouvé ma nouvelle raison d'être. 1 an plus tard, j'ai créé la Fondation Chambers pour la prévention de la fraude financière. Nous offrons des services de consultation gratuits aux familles qui soupçonnent être victimes de manipulation financière. Cathy travaille avec moi maintenant. Elle comprend les tactiques des prédateurs comme peu de gens. Son expérience est devenue l'outil le plus puissant pour aider d'autres victimes. Mes parents ont payé l'appartement en espèces avec la retraite de mon père. Ils ont insisté. Ils disent que dormir dans sa propre maison, c'est dormir dans la dignité. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de prison. Michael Torres, tentant une nouvelle manipulation, offrait des informations précieuses en échange d'une recommandation pour une libération conditionnelle. Je l'ai déchirée sans la lire entièrement. Hier, j'ai trouvé Cathy en train de classer les dossiers d'une nouvelle affaire. Une femme de 52 ans manipulée par un conseiller financier qui semblait trop beau pour être vrai. Ce type me dit quelque chose, m'a dit Cathy en me montrant une photo. Je suis sûr d'avoir déjà vu cette tactique. J'ai souri. Cathy a développé un instinct infaillible pour repérer les prédateurs. Quel est le plan? Tout documenter, alerter les autorités et protéger la famille avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. La phrase qui résumait notre nouvelle mission. La plus grande victoire n'a pas été de voir Marcus en prison.
C'était de réaliser que notre famille en était sortie plus forte, plus unie et plus consciente. Nous avons transformé notre pire expérience en carburant pour aider des dizaines d'autres familles. Si cette histoire de manipulation familiale et de vengeance intelligente vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la justice, même tardive, qui finit toujours par être rendue. Marcus a essayé de nous détruire, mais il n'a réussi qu'à nous montrer notre véritable force. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était toujours en prison fédérale, faisant appel d'une décision qui ne sera jamais acceptée. Et moi, je suis ici, sauvant la prochaine famille qu'il ne pourra jamais nuire.